Tous mes regards vers toi, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. C'est toi mon espoir. Gloire à Dieu. Seigneur. Je voudrais vous saluer au nom du Seigneur Jésus, chers frères et sœurs en Christ, Jésus. Nous voulons encourager notre foi face à cette situation de crise que connaît notre monde actuellement. Et nous sommes tous conscients que la parole du Seigneur est la seule source de réconfort du chrétien en temps de crise. C'est pourquoi nous voulons vous inviter à faire avec nous une lecture dans l'épître de Jacques. Nous lirons juste un verset. Chapitre 5. Jacques chapitre 5, nous lirons juste le verset 13. Il est écrit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Amen. Cette parole est bien de Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Et permettez-nous de situer le contexte avant d'aller plus loin. Nous savons que Jacques, serviteur de Jésus, a écrit aux chrétiens à une période de crise. L'Église passait par des moments difficiles. Les chrétiens étaient méprisés. Les chrétiens étaient battus. Les chrétiens étaient éprouvés. Jacques donc leur a écrit cette lettre pour fortifier, pour encourager leur foi. Il dit, quelqu'un est-il dans la souffrance parmi vous? Qu'il prie. Deux expressions vont nous intéresser dans notre texte que nous venons de lire. Premièrement, la souffrance, et enfin, prie. Le verbe prier, donc il prie. La souffrance, nous savons que c'est la douleur physique ou morale que l'homme éprouve. Et nous savons qu'actuellement notre monde est dans la souffrance. Une souffrance sans précédent. Notre monde vit une détresse aussi grande que les hommes ont peur, parce qu'ils n'ont pas d'espoir, parce qu'ils n'ont pas de solution. Mais nous croyons en tant que chrétiens que Jésus-Christ est la seule solution en temps de crise. C'est pourquoi Jacques l'a écrit à nos bien-aimés en son temps qui, eux aussi, ont connu cette situation de crise pour encourager leur foi. Quelqu'un donc qui est dans la souffrance qu'il prie. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, face à cette pandémie que connaît notre monde, l'Église aussi est dans ce monde. Et donc, face à cette situation que tous connaissent, nous voulons donc, comme Jacques, encourager la foi des uns et des autres à recourir à la prière. Jacques, à travers cette portion de l'Écriture, dit que si nous souffrons, nous devons prier. C'est comme si la réponse à la souffrance est la prière. L'histoire biblique nous apprend, mes frères, que plusieurs hommes ont recouru à la prière pour changer des situations, pour transformer des situations. Nous avons l'exemple de Esther, la reine, et Mardochée, et tout le peuple juif. Nous savons qu'Israël était menacé de destruction. Et Mardochée et la reine vont encourager le peuple à prier pendant 3 jours. La Bible dit qu'il y a un renversement de situation, il y a un retournement de situation. Et le peuple de Dieu a été victorieux. Et l'ennemi d'Israël, Aman, a été pendu. La prière, mes frères, qu'est-ce que c'est? La prière, c'est invoquer Dieu. C'est crier à Dieu. C'est implorer le secours de Dieu face à une preuve, face à une situation difficile, face à une détresse. Alors que nous connaissons aujourd'hui une détresse grande, nous avons besoin de crier à Dieu. Nous avons besoin d'implorer le secours de Dieu, parce que nous savons que Dieu seul est capable, par son Fils Jésus, de nous sortir de cette situation. La prière, c'est chercher la face de Dieu. Nous voulons donc encourager le peuple de Dieu à chercher la face du Seigneur en cette période de crise, non seulement en priant pour eux-mêmes, en priant pour l'Église, mais aussi en se souvenant des hommes et des femmes qui souffrent actuellement dans les hôpitaux. La prière, c'est élever la voix vers Dieu. Élie l'a expérimenté, alors qu'Israël aussi passait par une période de crise. Élie va inviter tout le peuple de Dieu au mont Carmel, dit la parole du Seigneur. Et devant cette situation de crise, Élie va prier, a dit la Bible. Élie va invoquer Dieu. Élie va chercher la face du Seigneur. Élie va implorer le secours de Dieu.
La Bible dit que Dieu va répondre à son serviteur Élie en faisant descendre le feu du ciel, comme pour dire, lorsque nous crions à Dieu, lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous faisons appel à Dieu, face à une situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu nous répond. Dieu vient à notre secours pour nous sortir de cette situation. Mes frères, il y a encore de l'espoir. C'est vrai que pour l'heure, les hommes ont peur, plusieurs sont confinés chez eux, parce qu'ils ne savent à quel sens se vouer. Mais nous, l'Église de Dieu, nous avons la solution à cette situation. La solution, c'est la prière. Paul et Silas, nous, la parole du Seigneur, étaient aussi en mission pour l'Évangile. Et là-bas, ils ont été saisis. Après avoir prié pour une femme qui était animée d'esprit de python, ils ont été jetés en prison. La Bible dit qu'au fond de la prison, Paul et Silas ont loué Dieu et ont crié à Dieu. Et les fondements de la prison se sont ébranlés. Comme pour dire, Dieu a répondu à ses serviteurs. Il y a eu un tremblement et les portes de la prison s'ouvrirent. Ils ont été mis en liberté. Certainement, si nous crions à Dieu, si nous cherchons la face du Seigneur, chez nous à la maison, partout où nous nous trouvons, Dieu nous répondra. Dieu nous donnera des paroles pour que nos cœurs soient en paix, des paroles pour que la peur soit ôtée et que notre quiétude demeure. Jésus est la seule solution en temps de crise. Et la prière, nous le dit Jacques ici, est également la solution à notre souffrance, la solution à la crise que connaît notre monde actuel. Et pourquoi, mes frères, il y a encore de l'espoir. L'espoir en Jésus-Christ, mais surtout par la prière. C'est-à-dire que pour nous ne nous retrouverons pas dans nos assemblées pour prier comme nous avons l'habitude de faire. Mais chez nous à la maison, continuons à entretenir la prière. Continuons à nous encourager par la prière, à nous souvenant des uns des autres, à nous souvenant, comme je l'ai dit tantôt, de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades et qui sont apeurés. Que le Seigneur nous aide. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Quelqu'un a-t-il peur? Quelqu'un est-il troublé? Prie, dit la parole du Seigneur pour nous. Que Dieu donc bénisse sa parole. Nous voulons nous encourager, mes frères, à la prière. Cessons de paniquer. Cessons de jeter des regards en arrière. Des regards comme si nous n'avons pas de secours. Notre secours demeure le même. Jésus-Christ, que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est encore aujourd'hui tout puissant pour nous sortir de cette situation. À lui seul soit toute la gloire. Allons donc prier le Seigneur ensemble. Père Céleste, nous voulons bénir ton nom, toi le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant. Nous avons pleinement confiance à toi. Seigneur, face à cette situation que notre monde connaît, nous savons que tu es notre secours en temps de crise, car tu es tout-puissant pour nous sortir de cette situation, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons ton secours, oh Dieu. Nous prions que ton peuple, partout où se trouve, soit encouragé en gardant la vie de prière, en maintenant la flamme de la prière, Seigneur. Parce que nous savons que c'est par la prière, notre Dieu, que nous pourrons arriver au bout de cette situation. Merci de préserver ton peuple. Et merci aussi de te souvenir de toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux. Que ta compassion, Dieu, s'étende sur eux, afin de les relever. À toi seul, toi, toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour